jambes même. C'est la catastrophe. Vite, il faut agir. Pchit. Et voilà. Problème résolu, GameCube sauvé. Il est incroyable ce Bulldog. Bon, on va faire un petit tuto de démontage de la GameCube. Donc comme vous voyez, c'est ma GameCube d'enfance, elle a à peu près 20 ans. Donc on va faire ça en voix off hein, pour une question de facilité pour moi parce que j'étais en live. Donc voilà, donc qu'est-ce que ça raconte? Donc d'abord on va commencer par enlever tous les caches, retirer le CD s'il y en a dedans, enlever les 4 vis qui se trouvent sous la console. Je vous rappelle qu'il faudra un tournevis spécifique parce que c'est des vis sécurité de chez Nintendo. Une fois que vous avez retiré les 4 vis, bah, le capot du dessus, bah, en fait, il vient tout seul. Rien de compliqué. Ensuite, il suffit de décaler légèrement bah, l'avant de la console où se trouve le port manette. Donc ça vient. En fait, je l'ai laissé connecté. Il n'y a pas besoin de le démonter. On peut retirer la nappe, mais il n'y a pas besoin. J'ai retiré également les deux petites pattes métalliques qui se trouvent à l'avant pour justement le port manette. Je les mets sur le côté et puis c'est parti pour démonter toutes les vis qui se trouvent, qui sont visibles hein, donc autour du lecteur. Vous pouvez voir, je démonte tout. Pas très compliqué. Niveau de la lime, c'est pareil. C'est 2 vis à retirer et puis la lime, elle se décale sur le côté et puis ça permet d'accéder au reste des vis. Ouais, niveau des vis, il n'y a rien de compliqué. Hein. Franchement, après, le lecteur vient directement, tout complet, en bloc. Elle est méga facile. Hein. Vraiment méga facile. Ensuite, je retire les vis du dissipateur. Il y a 6 vis. Ouais, donc ça vient tout seul. Et après, je prends une petite pâte en plastique là, et ça me donne accès justement à réussir à enlever le dissipateur. Et avec cette pâte, je retire les anciens pattes thermiques. Pattes thermiques, je vais y arriver. Donc, vous voyez, mes pattes ont 20 ans, mais ils sont encore relativement bien souples. Donc, nickel, ça s'est enlevé super facilement. J'ai tout retiré pour pour enlever vraiment tout. Après, j'ai utilisé de l'alcool isopropylique. Je vous dis, c'est vraiment super facile. Hein. Niveau de difficulté dans une grande chaîne de magasins en France où ils font des tutos bricolage, c'est niveau difficulté, un marteau. Donc, j'ai tout retiré, même sur les... Voilà, hop, alcool isopropylique, et c'est parti, quoi. Il y a tout qui part, mais directement. Aucune difficulté, ça nettoie bien. Et une fois que j'ai fait tous les ports, c'est bon. Donc, pour une petite précision, en fait, les deux petits rectangles noirs, donc les deux premiers, en fait, ça, c'est du 1 mm. Ensuite, le processeur de la carte graphique, c'est du 1,5. Et ensuite, le processeur de la console, c'est du 2 mm. Donc, j'ai acheté tout ça sur AliExpress, ça m'a coûté quasiment rien. C'est du 10 cm sur 10 cm. J'ai pris du top performance. Et je vais vous mettre le lien en description. C'est pas un lien affilié, rien du tout. Hein. Donc, vous commandez, moi, je les ai payés moi-même. J'ai rien à me reprocher par rapport à ça. Et pour la découpe, niveau détail, comme vous pouvez voir, en fait, il y a un décaissage dans le dissipateur. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris exactement la même taille que le décaissage. Hein. Donc, ça tombe pile poil à la taille du processeur, des processeurs et des puces. Et donc, voilà, il y a aucune difficulté. Prenez vraiment attention, faites gaffe parce que il y a un film en haut et en bas. Hein. Donc, ça se colle tout facilement. Mais bien retirer le film parce que je pense que si on ne le retire pas correctement, ça risque de poser problème. Vous voyez, je retire le film. Ça va poser problème. Si vous ne le retirez pas, ça va fondre et ça va être la merde. Donc voilà, pareil, j'ai découpé. Donc les deux petits, c'est du 1 mm, comme je vous disais. Ensuite, c'est du 1,5 et puis du 2. On peut pas se tromper. Ça se suit. Hein. Donc 1, 1,5 et puis 2. Voilà, ils sont collés tous les trois. J'ai bien retiré les films. Et en fait, après, on est reparti dans le sens inverse. Donc, on remonte les vis du dissipateur, nos stress. Voilà, les 6 vis. Je les ai fixés en croix pour éviter d'avoir commencé par un côté puis l'autre. Donc là, comme vous voyez, ça permet de forcer de manière égale et éviter de plier quelque chose, quoi.
Et après, il suffit de remettre le lecteur dans le bon sens, faut pas se tromper. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas moyen de se tromper. Et remettre les vis. Voilà. Juste pour un petit point, là c'est pareil, j'ai vissé en croix comme vous pouvez voir. Au niveau de l'alimentation, donc ce que j'ai fait, faut pas oublier qu'il y a 2 vis qui se mettent au-dessus des 2 autres vis, hein. Donc je l'ai pas filmé, mais bon, c'est assez logique. Et donc vous mettez les 2 vis, puis les 2 vis extérieures du côté alimentation, bah, vous les mettez à la fin pour remettre l'alimentation de la console, quoi. Moi, je vais vous les mettre un peu de musique, tranquillos, parce que voilà, je vais pas vous raconter que je suis en train de visser, donc il y a vraiment rien de compliqué. Donc voilà, ici tout a été remonté, je remets le port manette, je remets le cache à l'arrière et je viens remettre le capot supérieur. Il y a les 4 vis à mettre, donc je vous rappelle, je me remettrai, si vous voulez, le lien pour le tournevis avec les vis sécurité Nintendo pour éviter tout problème. Donc une fois que j'ai tout remonté, je vais vous lancer maintenant Mario Sunshine, tranquillos. Les points positifs concernant le fait que j'ai changé les pattes thermiques, je n'entends plus la console. Elle est vraiment devenue vraiment silencieuse. Et donc voilà, c'est vraiment top. C'est pas compliqué, franchement, vous pouvez vous lancer. Moi, j'ai aucune connaissance, je suis pas expert en démontage et remontage de console, loin de là. Je me suis dit: «Je vais me lancer, je vais le faire en live, on verra bien» et j'ai pas eu trop de difficultés. Je pense que en cherchant un petit peu, on en a pour à peu près un petit 25-30 minutes grand maximum. Moi, ça m'a pris quasiment 45 minutes, mais bon, j'étais en live. Mais sinon, ouais, 25 minutes, je pense que ça peut être fait tranquillos au calme. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, mettre des commentaires. Ah ben voilà, elle refroidit enfin. Merci d'avoir suivi la vidéo et n'hésite pas à liker et t'abonner sur les plateformes, lien en description.